Le hub de l'emploi, vous connaissez le hub de l'emploi de Jérusalem, de Tel Aviv, ou plutôt du Merkaz, ça serait plus juste pour en parler, pour parler de l'actualité, voilà, de tout ce qui s'y passe. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Eva Cohen, directrice des hubs. Bonjour Eva. Bonjour. Et Elisa Rack, si vous la connaissez tous évidemment, qui est directrice administrative du hub de Jérusalem. Bonjour Cathy. Notamment, salut Elisa. Ravie de vous retrouver toutes les deux. Alors, Qualita va plus loin. C'était important de faire un point aujourd'hui parce que, certes, les deux hubs, celui de Jérusalem, celui situé à Tel Aviv, mais qui est aussi à l'usage de tous les habitants du Merkaz, du centre du pays, et autres en fait, servent bien sûr comme espace de coworking, mais il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a plein de choses qui s'y passent et tu as bien fait de préciser, Cathy, que ce n'est pas que pour Tel Aviv. Ouais. Nous sommes sur Tel Aviv. Ah, ça veut dire que les gens de Holon, les gens de Bat Yam, de Rehovot, de Rishon LeZion, et même les gens un peu plus loin, comme Netanya ou Ashdod, vous êtes les bienvenus. C'est pour ça que ce hub existe. D'accord. C'est pour tout le centre. D'accord. Ce serait plutôt un hub Merkaz. Un hub Merkaz, un hub central. Alors, certes, il y a un espace de coworking avec des prix très symboliques. Ça veut dire qu'on peut venir utiliser les ordinateurs, les imprimantes, faire ses rendez-vous, parce qu'il y a de l'espace aussi. Il y a même des salles de travail, donc on peut faire plein de choses sur place, mais pas que. Vous avez le projet de mettre en place des formations pour tout le monde. En fait, on voudrait offrir sur place un peu plus que ce coworking et puis aussi ce service dans le domaine de l'emploi que nous donnons déjà. Bon, il faut dire que notre coworking, qui est d'abord qui est très sympathique et très avenant, on n'est pas en compétition avec les coworking qui sont autour. Ça veut dire ni Urban Place pour pas faire de publicité, pas du tout, ni WeWork, ni Urban Place. Pas du tout. C'est pas le but. C'est pas le but. Et encore une fois, ça veut dire, quand on dit on n'est pas en concurrence, c'est qu'on n'est pas en concurrence au niveau de tous les services qu'on offre, parce qu'on n'offre absolument pas les mêmes choses. Mais surtout, c'était pas notre but au départ. Nous, notre but, c'est que les entrepreneurs qui viennent chez nous, 3-4 mois plus tard, aillent à Urban Place et WeWork, parce qu'ils auront les moyens et la situation financière de pouvoir aller dans des endroits comme ça, beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de personnes pour pouvoir faire du networking. Le but aujourd'hui du Hub Merkaz, qui se situe à Tel Aviv, c'est, vous voulez lancer votre affaire, vous en êtes encore au début, vous n'avez pas encore les moyens financiers de mettre du 1000-1500 shekels dans des locaux, venez au Hub, vous aurez la possibilité de payer de 2 à 400 shekels pour la location de l'open space ou des bureaux, et pendant 3 mois, vous allez pouvoir mettre en ordre toutes vos affaires à côté. C'est pas le moment de s'occuper des bureaux quand on n'a pas encore lancé son affaire. Donc, ouais, le quand but... on est et le démarrage, on sait que c'est l'étape la plus compliquée. C'est vraiment un coup de pouce. C'est un coup de pouce. Et puis sur place, comme tu disais bien là, Elisa, sur place, on a aussi cette aide personnelle en français, d'essayer un peu de traduire un petit document ou peut-être un petit coup de téléphone qu'on doit donner puis on ne sait pas comment s'en sortir. Sur place, il y a une équipe qui s'occupe de vous. C'est ça. Donc, il y a une espèce d'assistance personnelle, personnalisée plutôt pour les entrepreneurs. Exactement. Bon, ça, c'est pas mal. Pour un début beaucoup plus simple et de qualité. Alors ça, c'est, on va dire, le commencement. L'entrée en matière. Mais il y a aussi des formations qui vont être mises en place et des formations concrètes. Du concret. Il faut se rappeler que les formations seront faites en hébreu facile, avec peut-être quelqu'un sur place pour traduire. Mais notre politique, c'est que d'apprendre, de s'intégrer et puis d'apprendre tous les sujets dans la langue dans laquelle normalement ça doit être pratiqué. Pour nous, c'est d'abord avant tout l'avantage. Alors on va faire un peu dans tout le monde de l'informatique. D'abord, informatique de base. Apprendre à maîtriser Excel, Office, Excel, ou même un peu plus, des masters en Excel. On a pas mal d'entrepreneurs ou même des gens qui travaillent dans le monde de projet ou dans un monde bureaucratique, de savoir aujourd'hui gérer un programme comme Excel. Pas tout le monde le sait. En hébreu. En hébreu facile, avec peut-être sur place quelqu'un qui pourrait traduire et pourrait donc ne plus être aider. paniqué quand on voit un ordinateur qu'on maîtrise par ailleurs, écrit tout en hébreu et on ne connaît pas les fonctions. Ça commence par le clavier. Ça commence par le clavier. Okay. Donc voilà, on aura sur place ce genre de formation, un peu de marketing digital aussi dans le monde israélien. Mais bon, on parle bien du digital, c'est mondial. Est-ce que ces formations vont être gratuites ? Pratiquement gratuite. Donc pourquoi je dis pratiquement ? C'est très important de le dire parce que ce sont des services qui valent excessivement cher. Très cher. Et ce seront de qualité. On choisit des cours et des formations de qualité qui ont leur preuve ailleurs de succès, de réussite et surtout d'embauche peut-être après par la suite.
mais ce sera pour les petits prix de sérieux, des frais d'inscription pour les participants. Et pour nous, ça sera un peu autre chose. D'accord. Alors, il y a aussi un problème en général, puisque à ce micro, on voit défiler beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'Olim Pradashim qui nous parlent de la langue. Alors, les ulpanim, c'est vrai que parfois ça marche, parfois pas. Est-ce que vous allez faire un espèce d'ulpan concret qui fait bouger les choses, bouger les lignes, ulpan professionnel peut-être? Je suis contente qu'on en parle. C'est un débat qu'on a déjà depuis quelques mois dans l'équipe du Hub. Quel genre d'ulpan devons-nous proposer aux gens qui arrivent au Hub, aux gens qui cherchent du travail? Est-ce que c'est un ulpan en hébreu? Ouais. Des ulpan en hébreu qui existent aujourd'hui par le ministère de l'Intégration. Ça existe. Elisa, je suppose qu'on connaît tout ce genre d'ulpanim. Il y en a. C'est très important, si vous voulez, que Eva dise que c'est un débat qu'on a au sein du Hub. C'est hyper important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le Hub de l'emploi et Qualita, plus en général, on est au service des Olim. On n'est pas une organisation qui vient et qui impose en disant voilà, on va faire ça, faites cette formation, travaillez dans ce domaine. C'est vraiment de la coopération entre les Olim et nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a des débats internes, c'est même très intéressant d'avoir l'avis des Olim qui veulent participer à ces ulpanim. Donc c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux personnes qui nous regardent dans le Merkaz ou à Jérusalem. Quel serait le genre d'ulpan que vous avez envie qu'on vous propose? Voilà, nous sommes à l'écoute. Voilà. Et donc, dans le domaine des ulpanim, l'écoute était de nous dire, d'accord, on apprend l'hébreu, mais ça ne nous sert pas dans le monde du travail. Au bout du compte, moi, je suis électricien. Moi, j'arrive chez un client. Je voudrais lui réparer je n'ai pas le vocabulaire technique. Je n'ai ni le vocabulaire technique, j'ai même pas la façon de travailler en Israël qui est apparemment différente que ce qui se passe en France. Donc vous allez faire, c'est au programme. On va essayer d'avoir des petites formations, c'est pas des trucs sur des mois, c'est peut-être 6 ou 7 cours, une trentaine d'heures pour pouvoir donner d'abord les termes en hébreu sur ce même domaine ou sur ce même groupe de profession, puis un peu après sur la mentalité, comment ça se passe, comment est-ce qu'on traite un problème. Par exemple, un problème d'électricien, dans une maison israélienne, c'est peut-être différent. Quelles sont les organisations qui sont autour auxquelles on doit avoir affaire quand on est électricien, quand on doit vérifier, je sais pas, moi chez Chevrat Hachmal, comment on achète un compteur, des choses comme ça. Bien sûr, comment on doit présenter nos diplômes. Il y a des gens qui demandent aussi, d'accord. Mais là, on a parlé des électriciens, mais comme Elisa l'a bien dit, on est à l'écoute. Alors, on est à l'écoute. Est-ce que je peux lancer un appel, Eva ? Mais il faut, Cathy. On peut lancer un appel. Donc, s'il y a des métiers, voilà, c'est ça, des métiers, là, on a parlé des électriciens, mais peut-être, pourquoi pas, des architectes d'intérieur, des jardiniers, ou des paramédicaux, par exemple. Des paramédicaux. Si vous avez besoin d'un ulpan professionnel, si vous avez des idées, eh bien, apparemment, les hubs Jérusalem, Tel Aviv sont là pour les réaliser avec une équipe professionnelle. Comme toujours, voilà, c'était important de faire le point. Et c'est pas que pour les ulpans. En général, si vous avez des idées, si vous pensez qu'il y a des services qui manquent au Hub de l'emploi, vraiment n'hésitez pas à nous écrire et nous dire que vous pensez que c'est important, qu'il y a un service qui apparemment manque dans le spectre de tous les services qu'on peut offrir. Encore une fois, nous, ça nous vexera pas, on est là pour ça, on est friands d'idées. Et vraiment, il faut que tout le monde comprenne que ce Hub, c'est votre maison. C'est la maison de tous les Olim. Ça peut être une conférence, ça peut être un sujet de conférence, ça peut être un sujet de formation. Voilà, on est ouvert, quoi. Ou même s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de se servir du Hub pour faire leur propre conférence ou pour proposer des sujets. On parlait des entrepreneurs, mais des fois, ça peut être des gens qui ont écrit un livre ou qui présentent un film et qui aimeraient le présenter au public. Mais c'est pareil, comme ça débute, ils n'ont pas le budget. On a une énorme salle de conférence, on a des salles de réunion. C'est aussi, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Alors, on fait comment pour vous contacter ? Alors, pour le Hub de Jérusalem, on appelle le 02 502 0444 et on envoie un mail sur le mail emploi@qualita.org.il. Si vous êtes plus dans le Merkaz, c'est le 077 609 21 20 et c'est emploi@qualita.org.il. Voilà. Merci beaucoup Elisa, merci beaucoup Eva. Merci vous savez Cathy. Tout, j'espère que vous aurez du répondant. À bientôt. Nous aussi. Merci Cathy. Au revoir. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.